Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on est déjà fin août, c'est l'heure du bilan du mois et enfin ça va être surtout l'heure du bilan de mes dernières lectures de cette dernière quinzaine d'août. Et je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps parce que j'ai 8 livres à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite. Donc la dernière fois je vous quittais avec ma lecture de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui était un univers assez complexe, assez dense, et donc juste après j'ai eu besoin d'une lecture plus légère, et j'ai donc choisi de lire le dernier tome de la série 4 filles et un jean, pour toujours, d'Anne Brachard. Je vous disais aussi dans l'autre vidéo que j'avais pas très envie de lire ce dernier tome parce que j'avais pas envie de quitter les filles, que ça me rendait un peu triste de lire le dernier tome, et donc oui, ça m'a rendu triste de lire ce dernier tome pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce qui se passe à l'intérieur est extrêmement triste. En même temps, c'est une très bonne lecture, je suis très contente de l'avoir lu et de l'avoir fini. Mais voilà, ce qui se passe dedans, c'est triste. C'est triste et en même temps c'est joyeux. Donc voilà, et donc oui, je suis triste d'avoir terminé cette série, d'avoir quitté les filles. Mais bon, c'est une très bonne série jeunesse, je la recommande. J'ai beaucoup aimé le style simple de l'auteur qui me... Enfin voilà, et les filles sont vraiment des personnes géniales et j'aurais bien aimé connaître des personnes comme ça quand j'avais leur âge à l'époque parce que enfin, elles sont géniales quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de vous raconter ce qui se passe dedans, simplement pour pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et juste, si vous avez lu les premiers tomes, faudrait lire celui-ci parce qu'il est bien aussi, il termine très bien la série pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 livres que j'avais achetés sur le site, dans ma commande Gilbert Joseph sur leur site. Donc, le premier, c'est le tome 3 de Le Noir et ma couleur, la riposte de Olivier Gay. C'est pareil, je vais pas vous raconter ce qui se passe parce que c'est le tome 3, donc ce serait ridicule de vous raconter l'histoire alors que ce serait pas mal de la découvrir dans les premiers tomes. C'est toujours avec cet univers assez original, fantastique de magie qui tourne autour des couleurs. Et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a cet univers assez jeunesse. C'est des lycéens, ils ont 15-16 ans. Et il leur arrive des aventures et il faut en même temps s'occuper des aventures sur la magie, si je peux dire. Ouais, et en même temps, leurs petites histoires de lycéens avec qui aime qui sort avec qui a envie de sortir avec un tel, t'as trop de la chance, t'as pas de la chance, les petites rumeurs comme ça ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que dans ce roman, ce qui me plaît bien, c'est le style de l'auteur qui est assez proche avec un style assez proche des jeunes en fin de compte, et dans leurs réflexions, dans leur façon de parler, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, il est quand même vraiment, je trouve, il est vraiment très très proche de ce que les jeunes peuvent faire, ressentir et tout ça. Et donc du coup, ça m'a beaucoup plu et maintenant j'ai juste envie de trouver le tome 4 et de le lire et de connaître la suite des aventures de Manon et Alexandre. J'ai donc aussi lu l'autre livre d'Olivier Gay que j'avais acheté sur le site de Gilbert Joseph, Les talons hauts rapprochent les filles du ciel. Donc c'est un livre que j'ai lu parce que je participe à un challenge qu'il faut que je lise tous les mois un genre différent avec dans le titre un mot particulier. Donc moi c'était le mot, je vais y arriver, le mot ciel. Et donc ce mois-ci j'ai décidé de lire un roman policier et donc ça tombait bien de trouver ce roman en occasion. Et c'est toujours, on retrouve le style d'Olivier Gay qui est très simple, qui va pas dans les chichis. Enfin moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. L'intrigue elle a rien d'original. En fait c'est Fitz, un gars de la nuit, comme on peut dire, un clubbeur. Voilà, c'est un gars qui vit tous les week-ends, il sort en boîte, il fait ses petits trafics de drogue. Il a pas d'avenir, il le sait, il sait comment il sait que d'un claquement de doigts, il peut avoir tout ce qu'il veut, que ce soit les filles, l'alcool. Il y a pas,
c'est une petite vie tranquille. Il n'a pas envie d'aller travailler. Il n'a pas envie d'aller travailler tout simplement. Et donc du coup, il a trouvé cette façon de vivre qui lui convient très bien. Et du jour au lendemain, il est propulsé dans une enquête policière. Donc c'est une enquête policière qui piétine depuis 2 mois à peu près, je crois que c'est 2 mois, qui piétine depuis 2 mois et qui n'a pas avancé d'un pouce, qui n'ont aucun indice, aucune piste, rien. Et ces enquêtes concernent des filles qui sont comme lui, qui sortent beaucoup la nuit, dans les mêmes boîtes de nuit, dans les mêmes bars. Et donc du coup, son ex, Afitz, le contacte et lui demande s'il peut pas l'aider, trouver des contacts, trouver comment expliquer, trouver des indices en parlant avec les personnes qu'il peut côtoyer dans ce genre d'endroit. Et donc moi j'ai trouvé ça assez simple et en même temps assez original. Le seul petit point qui me paraît un peu bizarre, c'est que la police enquête pendant 2 mois et ne trouve aucun indice, mais c'est que lui, la première nuit qu'il est contacté, tout de suite il a la première info comme ça qui lui arrive dans les mains, et l'enquête va s'enchaîner très rapidement. C'est peut-être ce petit manque de, on va pas dire de crédibilité parce que c'est crédible, mais c'est assez bizarre de se dire le gars il fait rien, il a aucune notion dans ce milieu-là, et tout de suite il trouve les indices, il trouve les pistes, et enfin voilà. Et enfin c'est pareil avec la fin n'est pas originale, elle est pas surprenante, mais en même temps ça m'a pas surprise, mais ça m'a pas déçue non plus. Moi, ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment très sympa à lire, et je lirai avec plaisir les autres livres de genre policier de l'auteur, parce que j'ai quand même été bien transportée dans son histoire. Ensuite, j'ai lu aussi le tome 1. Alors, c'est compliqué parce que moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de romances, et donc là, j'ai lu une romance, mais j'avais envie de le lire parce que c'est une romance beat lit avec les loups de Riverdance de H.V. Gabriel. Et j'avais envie de le lire, de découvrir un peu l'univers que l'auteur pouvait proposer. Donc l'univers justement que l'auteur propose, moi, m'a beaucoup plu. C'est quand même un univers surnaturel avec lequel on a quand même beaucoup l'habitude de voir dans d'autres romans, avec les vampires. Enfin, c'est plus dans celui-ci, c'est plus les loups-garous, les démons, les anges, les vampires, tous les métamorphes, les choses comme ça. Et donc dans ce roman, on est dans la vision. On est dans le. Je sais ce que je veux dire, on va dire ça comme ça. C'est Lucas qui nous raconte ses aventures, qui nous raconte donc ce qui va se passer. Donc Lucas, c'est un personnage, c'est une lecture, je suis un peu mitigée parce que l'univers m'a bien plu, l'intrigue m'a bien plu aussi, mais le fait d'être dans la tête de Lucas, le fait que ce soit Lucas qui nous raconte son histoire, ça m'a énervé parce que le personnage de Lucas m'a énervé, tout simplement. Il y a des longueurs, le personnage fait que de se plaindre, donc au bout d'un moment ça m'a paru long, ça m'a ennuyé. Arrivé peut-être à la moitié du livre, on se dit mais il va falloir qu'il se bouge un peu, parce que s'il veut rester là où il est, et s'il veut profiter de la vie et vivre enfin son amour avec Marcus, bah faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Faut peut-être qu'il se bouge les fesses et qu'il arrête de se plaindre, qu'il se prenne en main et moi au bout d'un moment il m'a énervé, et c'est dommage parce que par contre l'intrigue en elle-même, tout ce qui se passe, m'a très intéressée, et tout l'univers mis en place par l'auteur aussi, avec tous les personnages surnaturels qui étaient vraiment très sympas à découvrir. J'ai trouvé ça dommage par contre du personnage. Bon, après par contre je pense que je lirai quand même la suite pour découvrir un peu ce qui se passe, parce que la suite c'est un autre personnage que l'on rencontre dans ce roman, c'est Léo, et j'ai très envie de découvrir ce qui va se passer et d'en apprendre un peu plus sur Léo.
Donc voilà, donc une lecture un peu mitigée pour ce roman. Ensuite, j'ai lu une autre lecture qui m'a par contre beaucoup plu. C'est Expiation de Ian McEwan. Donc ce roman, j'en avais entendu parler avec de très bons avis. Et il y a eu aussi un film qui avait été adapté du livre. Oui, si, c'est ça qui avait été adapté du livre. Et donc du coup, ce roman, j'avais envie de le lire et il m'a bien plu. Donc en fait, c'est l'histoire de Briony, une petite fille de 13 ans qui veut devenir écrivain, qui veut dans ses écrits, qui veut arriver à faire ressentir plein de choses aux gens qui peuvent la lire. Et donc du coup, on va découvrir cette jeune fille, cette adolescente, qui se découvre en train de mûrir en fin de compte. C'est dans un univers assez fermé puisqu'on est chez elle dans leur maison familiale. Et durant une semaine et surtout le dernier jour, elle va regarder tout ce qui se passe autour d'elle, elle va voir des choses, elle va entendre des choses, et donc du coup elle va aussi croire des choses, et il va se passer quelque chose. Voilà. Et toute cette première partie met en place justement l'univers de Briony qui fait qu'elle veut devenir écrivain, voilà, et donc tout ce qu'elle voit, elle met en place en fin de compte quelque chose. Et c'était très intéressant cette première partie. J'ai beaucoup aimé les réflexions qu'elle a pu se faire quand elle est par exemple dans sa chambre à la fenêtre sans rien faire. Elle ne fait pas rien, elle pense, elle réfléchit, elle tourne dans sa tête plein de choses. Pareil pour d'autres personnages comme sa sœur, Cecilia, comme Robbie, le fils de leur femme de ménage. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ces moments de pensée et de réflexion dans lesquels il se passe rien, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup plu. Et donc ensuite, la deuxième partie, on les retrouve au moment de la guerre. Et c'est cette partie-là qui est assez importante au niveau par rapport à ce qui s'est passé en dernier lieu dans la dernière journée de l'adolescence. On les retrouve donc 5 ans plus tard. Briony essaye de s'excuser d'une manière que on s'y attend pas. Et du coup, c'est que la fin m'a beaucoup plu parce que l'auteur est cruel et nous montre justement les effets de l'écriture et le génie que peut avoir un écrivain, et le lecteur soit se faire avoir, soit ne pas se faire avoir, enfin voilà. Et donc du coup, ça m'a énormément plu. Le style de l'auteur m'a beaucoup plu. Et j'ai passé un très très bon moment avec ce roman et je suis très contente de l'avoir découvert. Et je lirai d'autres livres, je pense, de cet auteur pour voir ce qu'il a écrit d'autres aussi et de découvrir ça. Ensuite, j'ai lu un tome entre je sais plus quel livre et un tome juste après ou juste avant Expiation, je ne sais plus. Sur ma Kindle, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc ça fait donc 2 livres, mais quand j'ai fait sur mon blog la chronique, j'ai chroniqué le tome 4, 5, 6 pour faire un peu comme le premier intégral en fait que j'avais lu. Et donc du coup dans ces 2 tomes on retrouve tous les personnages. Pareil, c'est des tomes suivants de saga, donc je vais pas vous raconter l'histoire. Je vais juste vous dire qu'on retrouve les personnages, on commence à en apprendre un peu plus sur ce qui se passe parce qu'il y avait des personnages ou des animaux qui je comprenais pas ce qu'ils faisaient là, je comprenais pas ce qu'ils avaient à voir avec l'histoire, je voyais pas où est-ce que l'auteur voulait nous emmener avec ça. Et je trouvais pas ces passages très intéressants au début. Et dans le dernier tome, donc dans le tome 6 que j'ai lu, c'est pas le dernier tome de la saga, mais dans le dernier tome que j'ai lu, dans le tome 6, on commence à voir justement les liens qu'il peut y avoir entre les serpents de mer, les vives-nefs, donc ces bateaux qui sont vivants, entre le désert des pluies et le bois sorcier, entre les marchands de Terrilville et Jamelia, les Chalcédiens et tout. On commence à voir tous les liens qui se regroupent, qui s'entrecroisent et qui justement font que ça commence à être intéressant et qu'on se pose des questions. Et que j'ai qu'une envie, c'est de continuer la série
lire les prochains tomes. Donc normalement au mois de septembre, je vais essayer d'avancer dans la saga et soit de la finir, soit au moins de lire 1 ou 2 tomes pour le mois de septembre. Je vais essayer de faire ça pour un peu comprendre ce qui se passe. Et enfin, un livre qui a été assez compliqué à finir, surtout ces 2 derniers jours où j'ai pas eu le temps de lire et où quand j'ai voulu me poser pour lire, on n'a pas voulu que je lise parce qu'on venait me voir, on venait s'asseoir à côté de moi et on venait me parler. Donc pendant ma coupure au travail hier après-midi, et donc du coup j'ai pas pu lire et au moins entre deux services, le midi et le soir, j'aime bien quand je suis tranquille toute seule au calme. Et là j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave. Et donc j'ai lu Police de John Esbo. C'est une enquête du personnage Aréole. Alors je les ai tous lus du premier dans l'ordre en fait, parce que j'aime bien lire dans l'ordre. Et du premier jusqu'au dernier. Et donc là on retrouve par rapport à ce qui se passe dans le tome d'avant. Au début, les premiers tomes, on peut les lire presque indépendamment les uns des autres. Et il n'y a pas vraiment... Enfin voilà, sauf que depuis 2 ou 3 tomes à peu près, depuis 2 ou 3 tomes, c'est presque une suite vraiment, réellement en fait, avec les personnages qu'on retrouve, puisque tous les liens sont toujours là, les mêmes personnages sont là, donc il se passe en fait la suite de leur vie. Et même si on peut le lire tout seul, c'est quand même mieux d'avoir lu au moins les 2 premiers tomes précédents pour pouvoir comprendre quand même ce qui se passe autour des personnages. Et donc dans ce tome-ci, on va retrouver donc tous les personnages du groupe d'enquête de Harry Hole. Et par rapport à ce qui se passe dans le tome précédent, on découvre presque un nouveau Harry Hole. Et cette nouvelle façon m'a beaucoup plu puisque cette nouvelle façon d'être m'a beaucoup plu puisque Harry Hole est un personnage qui depuis le début est un alcoolique. Il s'est passé quelque chose dans le premier tome, avant le premier tome, qu'on a appris dans les premiers tomes, et il est devenu alcoolique, et il pouvait pas ne pas boire et se rendre au travail complètement défoncé. C'était un personnage qui était vraiment détruit et tout ça, et donc tout au fil des tomes, on l'a vu enquêter, essayer de reprendre vie, trouver l'amour, ne plus trouver l'amour, retrouver l'amour, retrouver une vie. Et dans celui-ci, on retrouve donc un personnage d'Harry Hole, pas guéri, parce qu'on n'est jamais guéri, mais qui a changé. Tout simplement, qui a changé, qui veut continuer à changer. Et je ne sais pas si, en fait, je sais même pas, j'ai même pas regardé s'il y avait une suite derrière, mais en tout cas la fin m'a beaucoup plu. Et je pense que si, parce que la fin est aussi va peut-être amener quand même une nouvelle enquête derrière avec les autres personnages. Et voilà. Et et le style de John Esbo, moi j'aime beaucoup. C'est un auteur qui me plaît beaucoup au niveau de son écriture. Alors c'est des gros pavés qu'il nous écrit, il y a quand même presque 700 pages. 688 pages. Donc c'est des gros pavés qui nous écrit, mais moi je vois pas les pages défiler, donc ça me plaît beaucoup en tout cas ce style-là. Et le fait que je me suis aussi attachée à l'auteur, pas à l'auteur, au personnage aussi fait peut-être beaucoup dans ma façon de lire cet auteur-là. Donc une très bonne lecture pour terminer le mois. Et j'espère vraiment que en fait, j'espère qu'il y aura une suite. Je sais même pas. C'est ça le truc, c'est que j'ai même pas été me renseigner s'il y aura une suite. Donc j'espère. Et donc voici pour le bilan lecture de cette fin du mois. Donc j'ai lu pour le mois d'août, parce que autant faire en même temps le petit bilan du mois. J'ai lu 17 livres. Et c'est un très bon mois de lecture. Je pense que d'ici le mois de septembre, mon rythme de lecture va baisser parce que j'ai repris le travail la semaine, le week-end et le soir. Donc j'aurai moins le temps de lire, je pense. Bon, peut-être un petit peu quand même, mais pas autant que le mois de juillet et d'août où j'ai fait 2 très bons mois de lecture. Et donc ma prochaine lecture, ce sera un livre que un auteur m'a envoyé directement. Elle est dégoûtante, elle est toute seule. Et c'est Powerful de... Oh là là, j'ai oublié le nom de l'auteur, super. Je vais aller vous dire ça. Je sais pas si je vais l'avoir là.
Non, je le trouve pas. Alors, je ne sais plus, enfin, de S. Lemoing. Lemoing, je sais pas comment ça se prononce. Excusez-moi. Mais en tout cas, je remercie l'auteur de me l'avoir envoyé. Je sais pas, la couverture, c'est une forêt avec les arbres et la lumière au fond, le ciel. Et c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Donc c'est un roman de fantasy médiévale, d'après ce que j'ai compris dans le résumé. Donc on va bien voir ce que ça va donner, et puis je vais donner suite à l'auteur après. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan lecture, et j'espère que ça vous a plu, que j'ai peut-être envie de vous donner de lire des livres, je ne sais pas. Et en tout cas, à très bientôt, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des livres, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, et tout ça. Bye bye!